Au Sénégal, la maison de la presse Babacar Touré honore les doyens et doyennes de la presse devant les familles des parrains, des personnalités des médias, en procédant hier à Dakar à la cérémonie de dénomination des paliers de son immeuble pour rendre hommage à ces piliers de la presse sénégalaise. Sur proposition d'un comité de pilotage mis en place par Sambou Biagui, directeur général de cette institution, une liste de 10 hommes et femmes des médias a été choisie. Abdoulaye Thiam, coordinateur du comité de pilotage et par ailleurs vice-président de l'IPF Afrique, revient sur le choix de ces icônes de la presse. Nous avons choisi pour les médias du service public. Le choix s'est porté sur M. Aline Fall, journaliste, premier PDG de l'ORTS devenu RTS, premier directeur de Radio 5 Radio Soudan, premier directeur de Radio Sénégal. Madame Sornadien Mbaké, première femme du journal télévisé, première actrice en chef, première actrice de la télévision. Pour les médias du secteur privé, M. Abdourahmane Sissé Latgana, de lettres fermées, formateur au CESTI, ancien directeur de l'information, premier secrétaire du SYNPIX, M. Sidi Lamignas, président fondateur du groupe Walfadjiri. Pour la formation éthique et régulation internationale, Abdel Kader Diop, ancien chef du bureau de l'AFP, ancien président du CORED, et Mme Eugénie Rokhaya Aw, première femme directrice du CESTI, première présidente du journal des pères du CORED. Pour la promotion des langues nationales, Mme Marguerite Thiam, ancienne de la RTS que beaucoup de jeunes connaissent. Le mouvement associatif, Mme Diatou Cissé, première femme secrétaire du syndicat et vice-présidente de la FIGE. Pour service rendu, M. Amadou Alpha Sall, ancien secrétaire du SYNPIX. Si aujourd'hui nous avons ce bâtiment, c'est bien grâce à l'engagement et à la détermination de notre regretté Alpha Sall. Pour les techniciens tous confondus, M. Amadou Gaston Faye, caméraman de la RTS, je dois vous dire aujourd'hui que le choix n'a pas été facile. Ils étaient plus d'une centaine de personnes pour avoir été des pionniers et pour n'avoir ménagé aucun effort pour le rayonnement de la presse sénégalaise. Leur mémoire doit être célébrée en tout temps et en tout lieu depuis leur héritage. À travers la dizaine de panels de ce jour, nous rendons hommage à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont fait et continuent de faire la renommée de la presse sénégalaise. Cette cérémonie d'une grande portée humaine que la direction de la maison de la presse Babacar Touré a organisée distingue les doyens et doyennes de la presse sénégalaise par leur engagement, leur courage et leur passion. Ces hommes et ces femmes ont contribué à forger l'identité et la crédibilité du métier de journalisme dans le pays. Sambou Biagui, directeur général de cette institution, nous explique les raisons de cette dénomination et la mission de la maison de la presse. La maison de la presse est un livre ouvert dans son architecture. Et nous nous sommes dit, parmi nos initiatives, nous allons essayer d'honorer à travers la maison de la presse des icônes de la presse. Et pour ce faire, nous avons pensé, en tout cas, à donner des noms de certains, des paliers à des journalistes, à des techniciens de l'information et de la communication. Désormais donc, nous nous sommes dit, arrivé à la maison de la presse, on ne va plus dire je vais au rez-de-chaussée ou je vais au premier étage, mais on va dire je vais chez Diatou Cissé, je vais chez Alpha Sall, je vais chez. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous permet d'afficher en tout cas la qualité de travail, le rôle joué par ces doyens et doyennes dans le développement de la presse. Parce que pour donner de la dignité, apporter ou rehausser la dignité de la presse, il faut rendre hommage à ceux-là qui ont fait de la presse ce qu'elle est aujourd'hui. Et on ne doit pas faire moins que cela, ce que ces doyens ont fait dans la presse. C'est une manière également, à chaque fois qu'on franchit un palier, à chaque fois qu'on franchit en tout cas un premier étage ou un deuxième étage, que nous pensions véritablement que nous devrons véritablement franchir de nouvelles étapes, en tout cas dans le développement de la presse. Toujours dans les activités de la maison de la presse. Vous savez, quand le président de la République vous dit il faut redonner à la presse toute sa dignité, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Il n'est plus question qu'on ait des chambres d'hôtes. Quand un journaliste soit logé, il vient de Ouagadougou, ou il vient de Niamey, ou il vient de Washington, qu'il vienne à la maison de la presse et qu'il ne trouve pas les moyens adéquats pour faire son travail. Quand il est logé à la maison de la presse, par mesure de sécurité et par la teranga sénégalaise, nous voulons lui permettre de rester à la maison de la presse, de travailler à la maison de la presse, de faire ses envois à la maison de la presse
c'est l'idée de l'espace presse que nous sommes en train d'installer au niveau du rez-de-chaussée. Donc, désormais, comme je l'ai dit lors de ma tournée nationale, j'ai dit désormais, pour vous correspondants, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec vos caméras, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec vos micros, vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec vos ordinateurs. Venez sur place. Vous serez logé à la maison de la presse, vous allez vous restaurer à la maison de la presse, vous allez faire vos interviews à la maison de la presse, vous allez faire vos montages à la maison de la presse et vous allez faire vos envois à la maison de la presse. C'est ça, redonner la presse toute sa dignité. Parce que, à partir de ce moment-là, si je prends le cas de mon ami Ali Mangassa, qui à midi où il sort, il va dans les gargotes, il va essayer de se retrouver, de se restaurer. Nous avons arrêté ça, on a dit, promenez-vous en ville, allez au travail en ville, ayez vos rendez-vous en ville, mais à midi 13h, venez à la maison de la presse, vous allez vous restaurer, parce que cette restauration est subventionnée par la maison de la presse, parce que ça vous revient à 1000 francs, et quel que soit le plat. Donc ça, c'est donc. Il y a également le centre de perfectionnement. Nous avons formé des journalistes il y a quelques mois sur la langue Wolof, aujourd'hui qui est la plus parlée dans les médias. Malheureusement, on ne maîtrise pas trop les mots Wolof. On utilise des mots Wolof qui, souvent, ça pourrait créer une catastrophe parce qu'on ne connaît pas le sens de ce mot. Nous avons invité des universités qui sont venues former des journalistes sur la question. Je vous ai dit, dès la semaine prochaine, 30 autres journalistes vont entrer en classe pour être formés en développement personnel. Et ça, c'est dans le cadre du centre de perfectionnement que nous avons initié au niveau de la maison de la presse. Je viens récemment du CESTI et nous allons signer une convention avec CESTI. Et avant-hier, nous avons reçu l'école de formation Etika. Nous allons signer des conventions pour permettre à tous les techniciens des médias de pouvoir renforcer leurs capacités. Et c'est ça aussi la mission de la maison de la presse. Construite entre 2007 et 2012, la maison de la presse Babacar Touré comporte 8 étages avec un auditorium de 400 places, un restaurant, 45 chambres d'hébergement, une salle de conférence. Cet immeuble offre un espace de dialogue, d'épanouissement, de travail et de concertation aux journalistes et aux techniciens de la communication. À ce titre, elle est chargée de contribuer à la promotion de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias.